Imagine un instant lâcher le contrôle et découvrir une liberté que tu n'avais jamais cru possible. Dans cette vidéo, on va explorer comment le bouddhisme nous enseigne à cesser de lutter contre la réalité pour plutôt apprendre à avancer avec elle. Tu comprendras pourquoi l'attachement crée de la souffrance, comment l'abandon conscient ouvre la voie à plus de résultats et à une véritable paix intérieure. Et surtout, quelles clés concrètes tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce chemin n'est pas magique, il est transformateur. Si tu es prêt à lâcher prise et à laisser la vie te surprendre, alors reste avec moi. Pourquoi luttons-nous autant contre le courant? Depuis l'enfance, on nous apprend que pour réussir, il faut se battre, tout contrôler, éviter les erreurs et rester constamment sur nos gardes. Mais que se passe-t-il quand ce besoin de contrôle devient précisément la source de notre stress, de notre anxiété et de notre frustration constante? Dans le bouddhisme, ce désir de contrôle est vu comme une forme d'attachement. Et l'attachement, selon l'enseignement du Bouddha, est l'une des racines de la souffrance humaine. Au cœur des 4 nobles vérités, il a expliqué que la souffrance existe, qu'elle a une cause, et que cette cause, c'est le désir. Mais pas n'importe quel désir, celui qui s'accroche, celui qui refuse le changement, celui qui veut que tout reste exactement comme je le veux. Ce désir obsessionnel s'appelle la soif ou l'avidité. Et de cette soif naît un type de souffrance encore plus profond, l'attachement mental. Quand tu veux contrôler ce que tu ressens, ce que les autres pensent, ce qui va se passer demain, tu es prisonnier de ton ego. Cet ego ne peut pas lâcher prise, car il croit que s'il arrête de contrôler, il va tout perdre. Mais au fond, ce que l'ego redoute le plus, ce n'est pas de perdre le contrôle, c'est de faire face au vide. Ce vide que le bouddhisme ne considère pas comme une menace, mais comme un espace sacré de liberté. Imagine maintenant que tu sois dans une rivière. Si tu nages sans cesse à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu apprends à flotter, à observer le courant, à t'aligner avec lui, tu découvriras que tu peux avancer avec moins d'efforts, mais plus de clarté. C'est exactement pareil avec la vie. Le contrôle, c'est cette lutte constante contre le sens naturel des choses. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est comprendre la direction du courant et avancer avec lui. Le bouddhisme ne dit pas qu'il faut être passif. Il ne s'agit pas de rester immobile ou de ne rien faire. Il s'agit d'agir sans attachement, sans l'illusion que tu peux garantir les résultats. Car la seule chose que tu peux réellement contrôler, c'est ton attitude, ton intention et ta pratique. Et c'est précisément là que commence la vraie transformation, quand tu arrêtes d'essayer de tout réparer, de tout comprendre, de vouloir toutes les réponses, et que tu te mets à écouter vraiment l'instant présent, tu ouvres un espace où le contrôle disparaît et où la conscience naît. Dans la pratique quotidienne, cette idée prend une force incroyable. Par exemple, quand tu médites, au début, ton esprit essaie de contrôler ce qui se passe. Tu veux que tout soit calme, que ton corps ne te fasse pas mal, que ton attention ne divague pas. Mais avec le temps, tu apprends que méditer, ce n'est pas contrôler l'esprit, c'est l'observer avec présence. Et dans cette observation, une immense liberté surgit. Car tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter pour aller bien. Tu as simplement besoin d'arrêter de résister. C'est ça, arrêter de nager à contre-courant. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est reconnaître que la vie change, que tout est impermanent, et que la paix ne vient pas de manipuler le monde, mais de le comprendre. Et au moment précis où tu cesses de vouloir tout contrôler, tu commences à expérimenter quelque chose de beaucoup plus profond, la confiance. Mais pas une confiance naïve que tout ira exactement comme tu veux. Une confiance qu'en dépit du fait que tu ne contrôles pas tout, tu sauras répondre avec sagesse. Et cela, c'est plus puissant que n'importe quel plan, parce que cela naît d'un esprit entraîné, éveillé, présent. Alors si un jour tu te sens épuisé d'essayer de tout contrôler, rappelle-toi ceci, cette lutte est optionnelle. Tu peux lâcher prise, tu peux faire confiance. Et quand tu le fais, tu commences à voir plus clair, à vivre plus en paix, à découvrir que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi.
Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'art de l'abandon conscient. L'une des idées les plus révolutionnaires du bouddhisme, c'est que tu n'as pas besoin de contrôler pour être en paix. Ce dont tu as besoin, c'est de t'abandonner. Mais attention, il ne s'agit pas d'un abandon passif ou résigné. C'est un abandon conscient, un choix profond de faire confiance à la vie, à l'impermanence et à ta propre nature éveillée. L'esprit non entraîné pense que s'il ne contrôle pas, il va perdre le cap. Alors il s'accroche. Il veut des certitudes. Il veut que tout se passe comme prévu. Mais cette attitude génère une tension intérieure constante. C'est comme vivre avec le frein à main serrée. Tu avances, oui, mais à quel prix? L'abandon conscient, ce n'est pas croiser les bras, c'est lâcher l'envie de contrôler le résultat et te concentrer sur l'instant présent. Agir avec attention, sans exiger un résultat précis. Cette attitude a des racines profondes dans le bouddhisme. Par exemple, dans le karma yoga ou la pratique de l'action sans attachement, on enseigne qu'il faut agir avec une intention pure, mais sans s'attacher aux fruits de l'action. Imagine une personne qui plante une graine. Elle peut l'arroser, soigner la terre, l'exposer au soleil, mais elle ne peut pas forcer la plante à pousser plus vite. C'est pareil avec nos processus intérieurs. Tu peux pratiquer, méditer, observer, mais tu ne peux pas forcer l'éveil. Tu peux seulement créer les conditions et lâcher le résultat. L'abandon n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est reconnaître que certaines choses ne dépendent pas de toi, que l'univers a son propre rythme, une dynamique parfois incompréhensible pour la raison, mais que si tu la respectes, tout coule avec plus d'harmonie. Beaucoup de maîtres bouddhistes parlent de l'abandon comme d'une pratique quotidienne. Pas un acte spectaculaire, mais une manière d'être. Quand une émotion forte arrive, comme la peur ou la colère, l'esprit veut la contrôler, la repousser, la supprimer. Mais l'abandon, c'est l'observer, lui faire de la place, la laisser être là, sans te laisser emporter. En méditation, cela devient très clair. Si tu essaies de contrôler l'expérience, d'éviter les pensées ou les sensations désagréables, tu ne fais qu'augmenter la tension. Mais si tu t'assieds avec l'intention d'observer, de respirer, de permettre, tout change. Tu découvres que tu n'as pas besoin de modifier ce que tu ressens pour être en paix. Tu as juste besoin d'être présent à ce qui est, sans jugement. Voilà l'art. Être là, sans interférer. Observer, sans intervenir. Agir depuis ton centre et non depuis ton anxiété. Et cette pratique change tout. Tes relations, tes décisions, ta manière d'affronter les épreuves. Parce que tu ne réagis plus avec impulsivité. Tu ne cherches plus à contrôler ce que tu ne peux pas. Tu mets ton énergie sur ce qui est entre tes mains, ton attitude, ta conscience, ta compassion. Un bel exemple de cet abandon, c'est le Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. Il est resté plusieurs jours en méditation profonde, sans chercher un résultat, sans essayer de forcer l'illumination. Il s'est simplement abandonné au moment présent. Et dans cet abandon, ce qui devait émerger a émergé. C'est ce qui se passe quand on cesse de forcer. La clarté apparaît, les réponses arrivent. La vie s'organise autrement, non pas parce qu'on pousse, mais parce qu'on arrête de bloquer. On cesse d'interférer avec nos attentes, nos exigences, notre besoin que tout soit différent. L'abandon conscient, en fin de compte, est une forme d'amour. Aimer ce qui est, aimer cet instant tel qu'il est, même imparfait, même inconfortable. Parce que c'est uniquement depuis cet amour que naît la vraie liberté. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est s'éveiller. L'un des malentendus les plus fréquents autour du lâcher-prise, c'est de croire que cela revient à baisser les bras, à se résigner parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais dans le bouddhisme, lâcher-prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est le moment exact où tu cesses de vivre dans la peur pour commencer à vivre dans la conscience. Lâcher prise,
Ce n'est pas fuir tes responsabilités. Ce n'est pas laisser le chaos s'installer. C'est cesser d'imposer ton ego à la réalité. C'est permettre aux choses de suivre leur cours, en comprenant qu'il existe un ordre plus grand qui ne dépend pas uniquement de toi. Et ça ne te rend pas faible, ça te rend éveillé. Quand le Bouddha parlait de détachement, il ne disait pas qu'il fallait cesser d'aimer ou d'avoir des rêves ou de se retirer du monde. Il parlait de lâcher l'illusion que tout doit se passer selon nos désirs. Lâcher le besoin de contrôler les gens, les émotions, le futur. Car ce besoin est un piège. Plus tu t'y accroches, plus tu souffres. Le mot-clé ici, c'est éveil. Parce qu'en lâchant prise, tu commences à voir la réalité plus clairement. Sans le filtre de tes attentes, sans le bruit de tes peurs, sans la distorsion de tes désirs. Et cette clarté t'apporte une liberté que le contrôle ne t'apportera jamais. Le contrôle vient de l'ego. L'éveil vient du vide. Et dans le bouddhisme, le vide n'est pas un espace sombre ou absurde. C'est l'ouverture à l'interdépendance. Reconnaître que tout est connecté, que tout change, que rien n'a d'existence fixe. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de t'attacher, car tu sais que rien ne t'appartient. Tout est expérience, tout est passage. Chaque chose est une opportunité d'apprendre, d'observer, de grandir. Cela se voit très clairement dans les relations. Bien souvent, on croit que l'amour, c'est retenir, garder. On pense que si quelqu'un s'éloigne, on doit tout faire pour qu'il reste. Mais l'amour véritable, inspiré par la compassion bouddhiste, n'a pas besoin de posséder. Au contraire, il laisse l'autre libre, même si cette liberté signifie son départ. Parce que l'amour ne se mesure pas au contrôle que tu as sur quelqu'un, mais à la paix que tu ressens en lui souhaitant le meilleur, même s'il n'est plus à tes côtés. Lâcher prise, c'est aussi reconnaître tes limites. Parfois, tu ne peux plus continuer. Parfois, tu as déjà tout essayé. Et au lieu de forcer encore, la sagesse consiste à dire « jusqu'ici ». Non pas par résignation, mais par respect. Car tu sais que lutter contre l'inévitable ne fait qu'aggraver la douleur. C'est là qu'intervient une des phrases les plus puissantes du bouddhisme. Lâche prise, ou tu seras entraîné. Si tu t'accroches à une situation qui est déjà terminée, à une émotion qui ne t'est plus utile, à une image rigide de toi-même, tu t'entraînes toi-même dans une spirale de souffrance inutile. Mais si tu t'arrêtes, si tu respires, si tu lâches, tout change. Et ce changement ne mène pas à l'obscurité, mais à la lumière de la présence. Lâcher prise est un acte d'amour envers toi-même. C'est te dire « je mérite d'être en paix. Je mérite de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas. Je mérite de me libérer du poids du passé et de la peur du futur. Car ce moment est tout ce que j'ai, et dans ce moment, je peux choisir de m'éveiller. » C'est cela que fait le pratiquant bouddhiste. Chaque jour, il lâche un peu plus le besoin d'avoir raison, le ressentiment, l'image de soi, l'anxiété face à ce qui pourrait arriver. Et à chaque pas, l'esprit devient plus clair, le cœur s'ouvre, la vie devient plus légère, plus pleine. Alors, la prochaine fois que tu penses que lâcher prise signifie perdre, rappelle-toi ceci, perdre le contrôle, c'est gagner en clarté. Et s'éveiller, ce n'est pas une destination, c'est ce qui se produit chaque fois que tu cesses d'imposer et que tu commences à écouter, chaque fois que tu arrêtes de résister et que tu choisis de faire confiance, chaque fois que tu lâches et que tu respires. Des questions qui éveillent l'esprit. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas plus de réponses, mais de meilleures questions. Dans le bouddhisme, les questions sont des outils qui brisent la rigidité mentale. Elles ne cherchent pas à avoir raison, mais à libérer. Elles ne visent pas une conclusion, elles ouvrent des espaces de compréhension. Quand on vit en mode contrôle, tout tourne autour des certitudes. Que va-t-il se passer? Que dois-je faire? Comment être sûr que tout se passe bien? Mais la pratique bouddhiste ne cherche pas à contrôler, elle cherche à éveiller. Et pour cela, elle nous invite à remettre en question les fondements mêmes de nos certitudes.
C'est là que surgissent des questions qui secouent l'ego. L'une des plus puissantes, qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Cette question ne sert pas à te juger. Elle sert à découvrir, car bien souvent, le besoin de tout contrôler vient d'une peur. Peur de la tristesse, du rejet, de l'échec. Alors l'ego se protège, élabore des stratégies, veut tout maîtriser. Mais lorsque tu te demandes sincèrement ce que tu évites, tu commences à voir cette peur sous sa forme la plus pure. Et la voir, c'est le début pour la lâcher. Autre question puissante, et si je laissais cette chose être ce qu'elle est? Cette simple phrase ouvre un espace immense, car il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui te plaît, mais aussi ce qui t'incommode, l'incertitude, le silence, le changement. Et en faisant cela, quelque chose change en toi. Tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas contrôler. Et cela, en soi, est déjà une forme de paix. Le bouddhisme nous invite aussi à explorer la racine du mal-être avec une autre question. Qui est en train de souffrir? Ce n'est pas une question abstraite ou philosophique. C'est une invitation à voir que, souvent, ce qui souffre en toi n'est pas ton être profond, mais une image rigide que tu as de toi-même. Une identité qui croit que tout devrait se passer comme elle l'attend. Et quand tu te poses cette question avec honnêteté, tu vois que le « je » qui veut tout contrôler n'est pas si solide que ça. Ce n'est qu'un schéma mental, une construction, d'où cette autre pratique essentielle, le questionnement du moi. Qui suis-je quand je cesse de vouloir tout contrôler? Que reste-t-il quand je lâche l'histoire que je me raconte? Ces questions ne cherchent pas une réponse intellectuelle. Ce sont comme des torches. Elles éclairent ce qui était caché. Et en l'éclairant, elles le dissolvent. Autre point fondamental, observe d'où vient ton action. Demande-toi, cela vient-il de la peur ou de l'amour, de l'attachement ou de la liberté? Derrière chaque action, il y a une intention. Si tu la reconnais, tu peux relâcher ce qui vient de la peur et nourrir ce qui vient de l'éveil. La pratique bouddhiste n'est pas un manuel de réponses toutes faites. C'est une aventure intérieure, guidée par des questions puissantes. Ces questions libèrent les structures rigides de l'ego. Et à chaque fois qu'une structure tombe, quelque chose en toi se libère. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de tout résoudre pour avancer. Tu as seulement besoin de continuer à poser des questions. Avec humilité, avec courage, avec ouverture, le chemin de l'éveil n'est pas celui des certitudes. C'est celui de la découverte constante. Et chaque question sincère est un pas vers la vérité. Alors si tu es en ce moment dans une lutte intérieure, dans le contrôle ou l'anxiété, arrête-toi, respire et demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je contrôle et pourquoi? Qu'est-ce que j'évite de ressentir? Qui serais-je si je lâchais ça maintenant? Ne cherche pas à répondre vite, écoute simplement, observe. Parce que c'est dans cet espace sans réponse que commence l'éveil, l'acceptation radicale, vivre avec ce qui fait mal. L'un des enseignements les plus profonds, mais aussi les plus difficiles du bouddhisme, est celui de l'acceptation totale de ce qui se présente. Pas seulement ce qui est agréable, doux ou facile, mais aussi ce qui est inconfortable, incertain, douloureux. Et cette acceptation ne veut pas dire se résigner. Elle signifie embrasser, être présent avec ce qui est. Sans le rejeter, sans fuir, sans vouloir le transformer immédiatement. C'est ce que l'on appelle l'acceptation radicale, une pratique qui nous pousse à ouvrir le cœur, même à ce que l'on pensait ne jamais pouvoir accueillir. Plutôt que de lutter contre la douleur, on l'accompagne. Plutôt que de fuir la tristesse, on la respire. Plutôt que de rejeter la peur, on la regarde avec compassion. Pourquoi faire cela? Parce que c'est le rejet de la douleur qui ajoute le plus de souffrance. La douleur en elle-même peut être intense, oui, mais c'est la résistance, le contrôle, le déni, qui la transforme en souffrance chronique. C'est comme avoir une blessure et vouloir la cacher avec force, au lieu de la nettoyer doucement et la laisser guérir. Le Bouddha parlait des deux flèches. La première est inévitable, la perte, la maladie, l'incertitude. Elle fait partie de la vie.
Mais la deuxième flèche, c'est celle que nous nous tirons nous-mêmes, la peur, le jugement, la plainte. Et celle-là, nous pouvons l'éviter. L'acceptation radicale est ce qui empêche de se tirer cette seconde flèche. Accepter ce qui fait mal n'est pas facile. Cela demande du courage, de la présence. Mais c'est l'une des clés les plus puissantes de la transformation intérieure. Car quand tu arrêtes de lutter contre la vie, elle commence à se révéler telle qu'elle est. Et dans cette nudité, il y a une vérité qui libère. La pleine conscience est un outil fondamental dans ce processus. Quand quelque chose d'inconfortable surgit, au lieu de réagir, tu marques une pause. Tu respires. Tu portes ton attention sur ton corps. Tu observes comment cette émotion se manifeste. Peut-être une tension dans la poitrine, un nœud dans la gorge, une chaleur dans les joues. Et tu restes là, présent, avec tout cela, sans analyser, sans juger, sans vouloir que ça parte. Accompagner la douleur de cette façon est un acte de compassion. C'est te dire, cela aussi fait partie de la vie, et je peux le traverser. Et lorsque tu le fais, quelque chose de profond se produit. La douleur ne devient pas plus forte, elle devient plus claire, plus humaine. Et dans cette clarté, le pouvoir destructeur commence à se dissiper. Beaucoup de pratiquants découvrent que lorsque l'on cesse de rejeter la douleur, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle cesse d'être une menace. Elle devient un maître, car chaque émotion difficile que l'on affronte en conscience nous révèle quelque chose que nous n'avions jamais vu. Une vieille blessure, une attente déçue, une croyance limitante. Et en voyant cela clairement, on commence à guérir. Ce processus exige aussi de la patience. Il ne s'agit pas d'accepter une fois pour que tout change. Il s'agit d'accepter encore et encore, chaque jour, chaque fois que la peur revient, chaque fois que la colère surgit, chaque fois que la tristesse réapparaît. Avec le temps, cette pratique constante entraîne le cœur. Elle le rend plus fort, mais aussi plus tendre. Dans le bouddhisme, l'acceptation radicale ne concerne pas seulement les moments difficiles. C'est une manière de vivre, car la vie, avec ses lumières et ses ombres, est toujours en mouvement. Rien n'est fixe, rien n'est permanent. Et si tu peux être en paix, même quand ça fait mal, alors tu as trouvé quelque chose de plus grand que le plaisir. Tu as trouvé la sagesse. Alors, quand la douleur se présente, ne fuis pas. N'essaie pas de la contrôler. Reste, respire, écoute-la. Accompagne-la comme tu le ferais avec un ami qui souffre. Et souviens-toi que dans cette présence, tu pratiques ce qu'il y a de plus profond dans le chemin bouddhiste. La compassion envers toi-même et l'abandon aimant à ce qui est. L'action depuis le vide, Wu-Wei, et la non-mentalisation. L'une des idées les plus puissantes et les plus subtiles des traditions orientales est celle d'agir sans effort depuis le vide intérieur. Dans le bouddhisme zen et dans le taoïsme, cela s'appelle agir depuis la non-mentalisation ou Wu-Wei, ce qui signifie littéralement ne pas faire ou action sans effort. Mais attention, cela ne signifie pas devenir passif ou cesser d'agir. Cela signifie agir depuis un espace intérieur pur, libre de toute interférence mentale, sans le bruit constant de l'ego et sans désir de contrôler les résultats. C'est l'action qui naît de la clarté et non de l'anxiété. Quand tu es dans un état de non-mentalisation, tu n'es ni prisonnier du passé ni préoccupé par le futur. Tu ne décides pas à partir de la peur ou du besoin d'approbation. Tu es simplement là, présent, attentif, ouvert. Et de cette ouverture surgit une action précise, juste, en harmonie avec ce qui se passe. Imagine un musicien qui improvise. Il ne pense pas à chaque note, il ne planifie pas chaque accord. Il laisse la musique le traverser. Son esprit ne l'interrompt pas. Son corps et son âme sont si alignés que la musique jaillit naturellement. C'est ça, la non-mentalisation. C'est cela, agir depuis le vide. Dans le bouddhisme, cet état se cultive par la méditation. En observant sans juger, en étant présent sans réagir, tu purifies le mental. La non-mentalisation ne veut pas dire une absence totale de pensée, mais une absence d'attachement à ses pensées.
comme le ciel, où les pensées passent comme des nuages. Mais tu ne t'accroches plus à aucune. Et lorsqu'il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de peur, plus de besoin de contrôler, car tu es relié à quelque chose de plus profond, la conscience pure. À partir de là, l'action ne naît plus de l'insécurité, mais de la sagesse spontanée. C'est ainsi que la nature agit. Un arbre ne s'efforce pas de grandir. Une rivière ne force pas son chemin. Tout se fait en harmonie, car il n'y a pas d'ego pour interférer. Et nous, êtres humains, avons tant à apprendre de cette sagesse naturelle. Et comment y accéder? En lâchant le contrôle. Cela peut s'appliquer à tout. Une conversation difficile, un problème au travail, une décision importante. Au lieu de réagir dans l'urgence ou la peur, tu peux t'arrêter, respirer, te connecter à ton vide intérieur et depuis ce lieu silencieux, répondre. Non pas par habitude, non pas depuis l'esprit conditionné, mais depuis la présence. Et le plus fascinant, c'est que lorsque tu agis depuis cet espace, les résultats sont souvent plus harmonieux, car tu ne forces rien. Tu ne luttes pas contre le monde, tu collabores avec lui. Tu entres en synchronie avec ce qui est, et cette synchronie apporte fluidité, paix, efficacité réelle. Beaucoup de maîtres disent que dans cet état, ce n'est plus toi qui agis, mais les choses qui se font à travers toi. Non pas parce que tu es inactif, mais parce que tu n'es plus l'obstacle. Tu n'es plus celui qui force. Tu deviens le canal. Et cela, c'est accessible à tous. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une capacité naturelle que l'on entraîne. Elle se réveille avec la pratique, la méditation, la pleine conscience et l'humilité de laisser la vie t'enseigner. Alors, la prochaine fois que tu te sens coincé entre l'envie de contrôler et l'incertitude de quoi faire, arrête-toi, respire, entre dans cet espace de non-mentalisation et laisse l'action émerger d'elle-même. Ne pousse pas, ne force pas, réponds simplement, depuis le calme, car depuis ce vide, tout est plein. Depuis cette quiétude, tout se meut, et depuis cette non-mentalisation, tout s'épanouit. Pratique quotidienne pour apprendre à lâcher prise. Lâcher le contrôle n'est pas une belle idée que l'on comprend intellectuellement et qui transforme instantanément notre vie. C'est une pratique, un entraînement quotidien. Dans le bouddhisme, le chemin vers la libération passe toujours par l'action consciente, par des habitudes qui nous rééduquent de l'intérieur pour nous aider à cesser de nous accrocher et commencer à vivre avec légèreté. Une des pratiques centrales pour cela, c'est la méditation. Mais pas n'importe quelle méditation. Voici 3 formes particulièrement utiles pour apprendre à lâcher prise. La première, c'est samatha, la méditation de la tranquillité mentale. Elle consiste à focaliser l'attention sur un seul objet, comme la respiration. Au début, ton esprit voudra partir dans 1000 directions. Il essaiera de contrôler le silence, cherchera des expériences spéciales, se sentira frustré s'il n'y parvient pas. Mais c'est justement là que se fait l'entraînement. Ne pas contrôler, simplement observer la respiration, encore et encore, sans forcer. Cette pratique entraîne l'esprit à lâcher les attentes et à se reposer dans l'instant. La deuxième, c'est Vipassana, la méditation de la vision profonde. Ici, tu n'observes pas seulement la respiration, tu prêtes attention à tout ce qui surgit, sensations, émotions, pensées, et tu ne fais rien avec. Tu ne juges pas, tu ne repousses pas, tu n'analyses pas, tu regardes simplement. Cette pratique t'apprend à ne pas t'identifier à ce que tu ressens. Tu comprends que tout est impermanent, donc rien ne mérite d'être contrôlé. Tout peut être laissé aller. La troisième, c'est Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. Cette pratique agit sur le cœur. Tu y répètes des phrases comme « que je sois en paix », que je sois libre de souffrance. Et tu les répètes aussi pour les autres. Dans ce processus, tu lâches le jugement, la culpabilité, le ressentiment. Car l'amour ne peut coexister avec le contrôle. Là où il y a ouverture,
il y a espace pour lâcher. En plus de la méditation formelle, il existe des pratiques simples que tu peux intégrer à ta vie quotidienne. Par exemple, la respiration consciente. Dans ta journée, chaque fois que tu sens que quelque chose te dépasse ou que tu es en train de forcer une situation, arrête-toi. Inspire profondément, expire doucement et, en expirant, relâche. Relâche la tension du corps, relâche le mental, relâche le besoin que les choses soient différentes. Fais-le plusieurs fois par jour, comme une micro-pratique de lâcher prise. Autre outil puissant, l'observation du désir. Lorsque tu remarques que tu veux contrôler quelque chose, ne te juge pas. Observe simplement. Dis en toi-même, voici le désir de tout contrôler. Puis, pose-toi cette question. Est-ce que je peux le laisser partir, juste pour maintenant? Cette question ne cherche pas à éliminer le désir par la force, elle le met simplement en perspective. Parfois, reconnaître que tu t'accroches est déjà le premier pas pour lâcher prise. Tu peux aussi intégrer un petit rituel de lâcher prise en fin de journée. Avant de t'endormir, fais une brève révision. Quelle situation ai-je voulu contrôler aujourd'hui? Où aurais-je pu relâcher davantage? Ensuite, visualise-toi en train de tout remettre. Imagine que tu laisses aller ces choses dans un courant d'eau ou que tu les poses sur une feuille que tu laisses flotter. Ce simple acte symbolique peut avoir un grand pouvoir émotionnel. Et n'oublions pas le corps. La tension physique est souvent le reflet du contrôle mental. Pratiquer un yoga doux, faire des étirements en pleine conscience ou simplement marcher en silence peut t'aider à libérer cette charge invisible que tu portes sans t'en rendre compte. Lâcher prise n'est pas un acte isolé, c'est un chemin. Et chaque jour où tu choisis de pratiquer une petite forme de renoncement, tu avances. Peu importe si c'est difficile, peu importe si tu retombes parfois dans le contrôle. Ce qui compte, c'est que tu reviennes, que tu te rappelles, que tu te prennes par la main et que tu dises « je peux recommencer ». Parce que chaque instant est une opportunité pour choisir de lâcher prise. Quand tu lâches prise, tout arrive. Il y a un moment, sur le chemin spirituel, où quelque chose de presque magique se produit. Après tant de luttes, tant de tentatives pour tout contrôler, tant de peurs liées au fait de relâcher, tu le fais enfin. Et lorsque tu le fais, quand tu lâches vraiment prise depuis le cœur, tu découvres quelque chose qu'aucune stratégie, qu'aucun effort forcé ne peut t'offrir. Ce que tu cherchais avec tant d'ardeur commence à arriver de lui-même. C'est l'un des grands paradoxes du bouddhisme. Plus tu poursuis quelque chose avec anxiété, plus cela s'éloigne. Mais quand tu lâches prise, quand tu cesses d'en avoir désespérément besoin, quand tu le libères avec un esprit présent et ouvert, la vie te répond. Pas parce que tu as renoncé à tes rêves, mais parce que tu as renoncé à l'attachement. Et cela t'aligne avec le flux naturel de l'univers. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Certaines sont des pensées répétitives, d'autres sont des exigences que tu t'imposes à toi-même, d'autres encore sont des émotions non résolues. Tu marches dans la vie avec tout ce poids et tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué, pourquoi rien ne change, pourquoi tout te semble si lourd. Le jour où tu poses ce sac à terre et que tu continues à marcher plus léger, tu te rends compte de tout ce qui était devant toi, mais que tu ne pouvais pas voir. Ce n'est pas qu'une jolie métaphore, c'est une réalité que beaucoup de personnes expérimentent lorsqu'elles commencent à pratiquer le détachement, selon les enseignements bouddhistes. Des personnes ont quitté des relations toxiques, ont lâché un travail qui les épuisait, se sont autorisées à vivre sans savoir ce qui allait se passer. Et quand elles l'ont fait, quelque chose de mieux est apparu, non pas parce qu'elles l'ont forcé, mais parce qu'elles l'ont permis. Le bouddhisme enseigne que tout arrive en son temps. La graine ne donne pas de fruits avant l'heure. La fleur ne s'ouvre pas si on la force, tout à son rythme. Mais pour que quelque chose de nouveau arrive, il faut d'abord faire de la place. Et si ton esprit est rempli de contrôle, de jugement et de peur, il n'y a pas d'espace pour ce qui est neuf. C'est pourquoi lâcher prise est si puissant. Ce n'est pas une fin, c'est une ouverture.
C'est une déclaration silencieuse à l'univers qui dit « Je suis prêt pour ce qui doit venir. Je n'ai pas besoin que ce soit comme je le veux. J'ai seulement besoin d'être présent, de faire confiance, de continuer à avancer. » Et cela ne veut pas dire que tout sera facile ou immédiat. Parfois, ce qui arrive d'abord, c'est un silence, ou une émotion non résolue qui émerge pour être guérie. Mais même cela fait partie du cadeau, car en lâchant prise, tu permets aussi à la vérité d'émerger. Et la vérité, même si elle fait parfois mal, libère toujours. Sur le chemin bouddhiste, on valorise profondément la confiance dans le dharma, cette intelligence naturelle qui guide la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as seulement besoin de pratiquer, d'ouvrir ton cœur et de faire confiance à la vie. Faire confiance que le vide n'est pas une absence, mais un espace fertile, et que chaque fois que tu lâches, quelque chose de nouveau peut germer. Et lorsque ce nouveau arrive, ce n'est pas ressenti comme une récompense, ni comme quelque chose que tu as mérité par tes efforts. Cela se sent naturel, comme si cela avait toujours été là, attendant simplement que tu te vides suffisamment pour pouvoir entrer. Alors, si tu es dans un moment de transition, si tu ne sais pas ce qui va se passer, si tu sens que tu perds le contrôle, il est possible que tu sois plus proche de recevoir que tu ne le crois. Respire, observe, lâche et laisse la vie te montrer ce qu'elle a préparé pour toi. Parce que lorsque tu lâches prise, tout arrive. Pas parce que tu as accompli quelque chose de magique, mais parce que tu as cessé d'interférer. Et dans cet espace silencieux, le vrai peut enfin apparaître.